Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, dans cette première chronique musicale, je voudrais vous parler d'une chanson du groupe ABBA de 1980. Elle s'appelle The Winner Takes It All. Elle parle de quoi la chanson? Alors le thème de la chanson, c'est la fin d'un couple, une rupture, la fin d'une histoire d'amour. Et le texte raconte particulièrement qu'en cas de séparation, il y a forcément un perdant et un gagnant. Et pourquoi tu voulais parler de cette chanson? Pourquoi le choix de cette chanson? Alors personnellement, j'ai découvert la plupart des chansons du groupe ABBA grâce au club Dial qui existe toujours. Mais là, nous sommes dans les années 80, ça ne va peut-être pas parler aux plus jeunes. On pouvait s'abonner à ce club et acheter dans un catalogue des petits trucs plats, brillants, tout ronds qu'on appelait des CD et qui faisaient de la musique. Et on les recevait à la maison. On pouvait donc les écouter tout tranquillement. Et qu'est-ce qu'elle a d'original, cette chanson? Alors cette chanson, elle présente plusieurs intérêts musicaux. Tout d'abord, c'est une jolie ballade, assez différente des autres chansons du groupe. À l'époque, le disco est encore très présent, nous sommes en 1980, mais on sent qu'on va s'en éloigner peu à peu pour aller vers la musique pop, la pop music. Cette chanson donc démarre comme une belle ballade avec une jolie mélodie jouée au piano, un début calme, la guitare qui s'ajoute et puis une bonne rythmique qui débarque pour faire danser sur les pistes. Alors c'est plutôt étrange parce que cette chanson est très entraînante, rythmée et en plus écrite en majeur et pourtant c'est l'histoire d'une rupture. Alors elle serait inspirée du divorce entre deux membres du groupe en 1979, Björn et Agneta. Je suis désolé, je ne parle pas très bien le suédois. Pourtant, lui pense que cette chanson est l'histoire d'un couple quelconque. Faut savoir que le groupe se séparera 3 ans plus tard, en 1982. Autre intérêt de la chanson, un refrain sacrément bien fichu, basé sur une marche d'harmonie, et ça donne à l'accompagnement un certain élan. Le refrain est également rempli d'accords de septième. Alors les accords de septième en musique produisent, eux, souvent un effet de nostalgie par exemple, un effet d'attente. Ne loupez pas non plus dans la chanson les chœurs derrière, donc réalisés par les 3 autres membres du groupe, qui se faufilent derrière la voix principale. Il y en a partout des petits chœurs, parfois calés sur la mélodie du piano, donc tendez bien l'oreille, ils ne sont pas toujours perceptibles. La voix principale de cette chanson, justement, c'est celle d'Agneta, donc la chanteuse blonde du groupe. C'est elle qui chante cette chanson en solo. Une voix très mise en valeur dès le début par un ralenti, voix très vibrée, assez émouvante, mais sans en faire trop non plus, dans une certaine simplicité. Et enfin, dernière chose, précisons que cette chanson a toujours eu un grand succès, notamment dans les sondages réalisés dans les pays anglophones pour les catégories chansons sur la séparation. Alors il n'est pas très utile d'écouter la version française de Mireille Mathieu, traduite comme « Bravo, tu as gagné ». Ceci dit, elle a contribué quand même au succès de la chanson en France. Donc cette chanson, The Winner Takes It All, gros succès, également au Brésil, en Afrique du Sud, un petit peu dans le monde entier, et reprise dans la comédie musicale Mamma Mia, consacrée aux chansons du groupe ABBA en 2008. Voilà, je vous quitte pour aujourd'hui, nous écoutons la chanson. À très bientôt.